Le football est régi par des règles universelles et immuables. Et qui dit règles, dit sanctions. Et dans le monde si palpitant du ballon rond, la pire des sanctions demeure bien évidemment le carton rouge. Un bout de carton écarlate qui fait trembler les footballeurs lorsqu'il est brandi devant leur visage, tel un crucifix brandi à la face d'un vampire. Voici d'ailleurs une incroyable compilation des cartons rouges les plus mémorables et les plus légendaires de toute l'histoire du football. Alors installez-vous bien confortablement et surtout, gardez les yeux bien ouverts, car certaines séquences sont tout bonnement spectaculaires et inouïes. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence! Le moins que l'on puisse dire à propos des cartons rouges, c'est qu'ils ne sont guère appréciés par les footballeurs et bien évidemment, ce n'est pas qu'une question de couleur. Pourtant, il arrive parfois que par un improbable concours de circonstances, les joueurs cherchent délibérément à se faire évincer du terrain. Allez savoir pourquoi. Sur cette séquence qui date de 2010, vous allez assister au curieux petit manège de Sergio Ramos et Xabi Alonso lors d'un match du Real Madrid contre l'Ajax Amsterdam en Ligue des Champions. Alors que l'on jouait les dernières minutes de la rencontre et que le Real dominait largement son adversaire néerlandais par 4-0, une scène étrange se déroula sous les yeux médusés du public. En effet, à quelques minutes seulement d'intervalle, les deux merengues allaient écoper d'un deuxième carton jaune chacun, qui signifiait leur expulsion, et ce pour avoir tous deux gaspillé du temps lors d'une remise en jeu du ballon. Beaucoup se sont demandé si l'arbitre avait fini par perdre la raison durant ce match, à distribuer ainsi comme des petits pains les cartons jaunes et rouges. Mais en vérité, ces cartons rouges étaient résolument prémédités par Ramos et Alonso car ils n'agissaient en fait que sous les directives secrètes de leur coach, l'emblématique José Mourinho. Ce dernier a pu leur glisser la consigne de se faire expulser du terrain car le carton rouge signifiait qu'ils allaient également rater le match suivant, que Mourinho savait d'ores et déjà dans la poche. Ainsi, pour ne pas risquer de voir ses plus éminents défenseurs expulsés plus tard dans le championnat, à un moment qui sera nettement plus crucial, le coach portugais a donc décidé qu'ils se fassent expulser et de voir ainsi leur compteur remis à zéro. Les arbitres de football peuvent parfois se montrer extrêmement zélés dans l'application des sanctions, ce qui finalement n'est pas si loin de la tyrannie. Sur cette séquence à la limite du grand guignolesque, vous allez voir l'un de ces arbitres à l'œuvre, puisqu'il va délivrer 2 cartons jaunes et un carton rouge en moins d'1 minute. Ces images nous proviennent d'un match du championnat américain de football ayant opposé les Orlando City aux Red Bulls de New York. À un moment de la rencontre, les esprits des joueurs se sont échauffés et dans la mêlée, Kaka s'est mis à taquiner son adversaire Aurélien Collin, avec qui il est ami comme cochon en dehors du terrain. Le Ballon d'Or 2007 a mis ainsi ses mains sur le visage et la bouche du New-Yorkais, dans une ambiance très bon enfant, et cela se voyait d'ailleurs au large sourire qui se dessinait sur leur face. Mais l'arbitre n'a pas vu les choses de cette façon et a sorti un carton rouge à Kaka pour motif de comportement violent envers son adversaire. Le Brésilien a eu beau essayer de raisonner l'arbitre, mais même l'intervention de Collin ne lui fera pas changer d'avis, et le pauvre Kaka se fera donc expulser du terrain pour avoir seulement rigolé avec son pote. Alors si ça, ce n'est pas de la dictature sportive, dites-moi donc ce que c'est. La première ligue anglaise est souvent comparée à une arène de gladiateurs où tous les coups possibles et imaginables sont permis pour peu que l'arbitre ait les yeux tournés ailleurs. Certains joueurs devraient même pouvoir exposer leur carton rouge dans un musée tellement ils sont prolifiques en la matière. À l'image par exemple d'un Patrick Vieira qui, en tant que capitaine d'Arsenal jusqu'en 2005, en aura récolté pas moins de 8. L'ex-milieu défensif des Gunners se classe même 3e dans la liste des footballeurs ayant eu le plus d'expulsions au sein de tout le championnat anglais. Sur cette séquence que nous avons pu déterrer des archives de la Première Ligue, vous allez voir que Vieira n'était pas vraiment un footballeur que l'on pourrait qualifier d'enfant de cœur, et que les 8 cartons rouges qu'il affiche dans son palmarès sont amplement mérités. Sur ces images qui datent de 2003 à l'occasion d'un match entre Arsenal et Manchester United, l'ancien milieu de terrain sénégalais va se faire écraser par Ruud van Nistelrooy lors d'un duel aérien pour récupérer le ballon. Mais Patrick Vieira n'a pas vraiment apprécié de servir de piste d'atterrissage à l'attaquant néerlandais, et voulant se venger de lui, il lui assena un violent coup de pied alors qu'il était encore au sol. Vif comme l'éclair, Van Nistelrooy esquivera aisément ce coup de pied bien traître. Mais cela n'a pas empêché pour autant l'arbitre de siffler un carton jaune à Vieira, le second de la rencontre, et qui lui a donc valu un énième carton rouge à rajouter à sa collection déjà bien fournie. Voici maintenant un des cartons rouges les plus cocasses et les plus hilarants du football, et comme par hasard c'est le facétieux Ronaldinho qui en est l'instigateur. Car non content d'avoir été l'un des meilleurs footballeurs de sa génération, le Brésilien était également l'un des plus gais et les plus joviaux sur le terrain, souriant toujours à pleines dents même lorsqu'il se faisait sanctionner. Sur ces images drôlissimes à souhait, vous pouvez voir Ronaldinho écopé d'un carton jaune pour une petite faute. Mais voilà que l'arbitre s'est emmêlé les pinceaux et au lieu de sortir le carton d'avertissement, le voici qu'il sort celui de l'expulsion. Vous pouvez comprendre le choc qui a dû s'emparer du pauvre joueur lorsqu'il a vu le terrible carton écarlate brandi juste devant son visage.
Mais cela ne l'a pourtant pas empêché de garder son sourire légendaire, qui s'est d'ailleurs très vite transformé en franche rigolade lorsqu'il s'est aperçu que l'arbitre s'était juste trompé de poche. Certains footballeurs n'ont pas les talents d'acteur d'un Robert De Niro ou d'un Al Pacino, et lorsqu'ils souhaitent jouer la comédie sur le terrain, ils se font très vite griller par l'arbitre ou l'un de ses assistants. Sur cette séquence pour le moins burlesque, vous pouvez admirer le spectacle risible du joueur brésilien Anthony dos Santos, qui essaye désespérément de grignoter quelques minutes en feignant une grave blessure à la jambe. En effet, lorsqu'il ne subsistait que quelques minutes avant le coup de sifflet final, l'attaquant de l'Ajax tenta de gaspiller ses précieuses secondes en faisant le mort. Vous pouvez le voir danser des cris d'agonie et se tortiller dans tous les sens, comme s'il était sous l'emprise d'une douleur insupportable. Mais il aurait dû peut-être investir dans des cours de théâtre avant de vouloir jouer la comédie, car son jeu d'acteur est digne d'un bon gros navet ou d'un film de série Z. Son talent de comédien ne lui aura d'ailleurs rapporté qu'un carton rouge, à défaut de l'Oscar du pire acteur en activité sur un terrain de foot. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour et comme toujours, il s'agit de culture générale. Quel est le nombre de cartons rouges dont a écopé Sergio Ramos jusqu'à présent? Est-ce option A, 30 cartons rouges? Option B, 28 cartons rouges? Ou enfin option C, 39 cartons rouges? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. On verra si vous aviez raison avant la fin de cette vidéo. On continue. Beaucoup de supporters du championnat français désignent le buteur vedette du Paris Saint-Germain, Neymar Jr, avec le colibé peu flatteur du « bandit des favelas ». Mais le moins que l'on puisse dire en visionnant ces images, c'est que les défenseurs marseillais ne sont guère très tendres avec lui, n'hésitant pas ainsi à lui faucher les jambes dès qu'elles sont à leur portée. Toutefois, à force de se faire massacrer ainsi les gambettes, Neymar finit par voir complètement rouge et décide de se faire justice lui-même. Se relevant sur ses jambes, il tente d'assonner un puissant coup de boule à la Zidane à l'attaquant argentin de Marseille, Lucas Ocampos. Heureusement pour ce dernier, ce coup n'a fait que l'effleurer et il n'a sans doute même pas eu mal. Mais cela ne l'a pourtant pas empêché de crier à l'agonie, histoire de faire réagir l'arbitre du match. Celui-ci ne se fera d'ailleurs pas trop prier pour sévir sur Neymar, puisqu'il lui a sorti directement un carton rouge qui l'expulsa manu militari du terrain. Lorsqu'un footballeur est en train de célébrer un but, il est loin de se douter que sa joie pourrait lui coûter un carton rouge. C'est d'ailleurs exactement ce qui s'est passé sur cette séquence plutôt farfelue et qui nous provient d'un match du championnat de football mexicain ayant opposé les Tijuana au Toluca. Comme vous pouvez le voir sur ces images, à la 69e minute de la rencontre, le Tijuana creuse l'écart avec son rival en marquant un second but. C'est donc une explosion de joie chez les supporters comme pour les joueurs qui ont d'ailleurs décidé d'esquisser quelques pas de danse pour l'occasion. Leur célébration originale se termina d'ailleurs par une mise en scène d'une exécution par arme à feu mimée par les joueurs dans une synchronisation savamment calculée. Mais ce spectacle, plutôt réjouissant, n'a pas plu à tout le monde, en particulier à l'arbitre de la rencontre, qui a vu une sorte d'apologie de la violence et qui a donc décidé de sortir le carton rouge. Cela peut tout de même paraître exagéré, mais dans un pays comme le Mexique, où le taux d'homicide est presque le plus élevé de la planète, on ne rigole pas vraiment avec ce genre de choses. Bon gré mal gré, l'arbitre a néanmoins annulé son carton rouge sous la pression des supporters, mais il lui a tout de même inscrit un carton jaune pour l'avertissement. Personne n'aime qu'on lui crie à la figure, et surtout pas les arbitres de football. D'ailleurs, les footballeurs évitent tant que faire se peut de venir vociférer à la face de l'arbitre, car ils savent pertinemment que c'est le meilleur moyen de se faire expulser illico presto du terrain. Sur cette séquence, néanmoins, il faut dire que Gianluigi Buffon, l'emblématique et très charismatique gardien de but italien, a complètement oublié cette règle immuable de football. Vous pouvez le voir ici en train de brailler à la face de l'arbitre, après que ce dernier ait sifflé un penalty pour le Real Madrid. La faute était certes peu évidente, ou du moins pas assez flagrante pour le coup, mais pour Buffon, il n'y en avait pas, un point c'est tout. Piquant une crise de furie furieuse, le gardien italien a donc cru bon de se défouler verbalement et de la manière la plus tonitruante qui soit sur le pauvre arbitre. Hélas pour lui, ce fut une bien mauvaise idée puisqu'il finira par écoper d'un beau petit carton d'un rouge éclatant, ce qui le fera certainement se calmer un peu. Le monde du football n'oubliera jamais ce fameux coup de boule de Zidane contre Materazzi en 2006, tant et si bien que cela fait partie aujourd'hui de la culture pop. Mais si presque quasiment la planète entière a assisté en direct à ce spectacle de céphalo-punch, le principal intéressé, lui, tente d'oublier cet épisode de sa vie. Zinedine Zidane a en effet longuement regretté ce coup de boule, bien qu'entre nous, Materazzi l'avait bien cherché. Car il faut savoir que Zidane était un exemple pour toute une génération, et il se devait donc de mieux contrôler ses impulsions. Toujours est-il qu'aujourd'hui, il dit avoir apprécié le fait d'être expulsé par un carton rouge, car il le méritait amplement et que cela envoyait donc le bon message. Et comme toujours sur votre chaîne YouTube préférée, nous vous avons réservé le meilleur pour la fin avec cette séquence tirée d'un match qui fut littéralement considéré par beaucoup comme une véritable honte pour l'arbitrage.
Ces images nous replongent en effet au beau milieu de la demi-finale retour de la Ligue des Champions en 2009, ayant opposé lors d'une rencontre épique Chelsea au FC Barcelone. Comme vous pouvez le voir, le pauvre Eric Abidal a frôlé les pieds d'Anelka, qui a alors perdu l'équilibre et s'est écroulé sur le gazon. Bien évidemment, il n'y avait pas faute, mais cela n'a pas empêché l'arbitre de dégainer son carton rouge fétiche puisqu'il a cru que c'était un tacle par derrière. Le moins que l'on puisse dire sur cet arbitre, c'est qu'il ferait bien d'aller faire une petite visite chez son ophtalmo parce que soit il est myope comme une taupe, soit c'est juste que son impartialité fait défaut. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces cartons rouges légendaires dans le foot. Et pour le quiz du jour, la réponse est bien le B. Sergio Ramos a en effet écopé de 28 cartons rouges jusqu'à présent, et la liste risque d'ailleurs de s'alourdir encore plus dans un futur proche. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.